Cette femme mérite les remerciements de notre chère Guinée-Conakry. Cette femme s'est déplacée de chez elle pour venir en Guinée défendre un ancien chef d'État qui est en otage aujourd'hui par l'actuelle autorité de la Guinée. Un procès politisé. Madame Antoinette Nongoba Ouedraogo, ancienne bâtonnière de notre cher pays, le Burkina Faso. Elle a été avocate depuis 1980. Elle a été la première femme avocate du Burkina Faso. Frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, cette femme mérite les remerciements de notre chère Guinée-Conakry. Pour ce, je vous demande de faire à ce que cette vidéo soit virale, que ça soit partagé énormément. Cette femme s'est déplacée de chez elle pour venir en Guinée défendre un ancien chef d'État qui est en otage aujourd'hui par l'actuelle autorité de la Guinée. Un procès politisé. Frères et sœurs, regardez-moi cette femme. Et je vous reviens, s'il vous plaît. Je vous demande de partager largement cette vidéo. Nos pages ont des problèmes en ce moment. Facebook a restreint notre page par la complicité de l'actuel gouvernement de la Guinée, de notre pays. C'est eux qui ont appelé Facebook. Ils ont restreint notre page. Alors pour ce, on n'a pas plus de partage ni plus de vues. S'il vous plaît, je vous demande de partager largement cette vidéo pour remercier cette maman. Suivez-la et je vous reviens. Mes frères et sœurs, suivez attentivement et partagez largement. À tout de suite, mes frères. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il s'agira pour vous de départager les 3 catégories de personnes présentes dans cette salle. Le ministère public, qui accuse sans pourtant fournir les preuves de la matérialité d'une infraction prétendument commise. En tous les cas, jusqu'à cet instant, je n'ai pas eu le bonheur d'assister à une démonstration juridique du parquet m'indiquant les 3 éléments constitutifs de l'infraction comme on nous l'apprend dès la première année de droit. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai été particulièrement peiné de voir que sous le couvert d'interroger, de contre-interroger, de confronter les accusés, le parquet et singulièrement les parties civiles se soient livrés sans aucune retenue à des comportements peu élogieux, allant des railleries, des provocations de toutes sortes sur la personne même de celui qui a présidé aux destinées de ce grand pays qu'est la Guinée, en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Wallahi Allah. Certains même ont pris un malin plaisir à exciter sa colère, l'amenant quelquefois à réagir de façon inopportune et induisant qu'en votre qualité de président du tribunal et usant de votre impérium, vous lui fassiez des mises en garde. Mais quant à vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous avez traité le président Dadis Camara avec humanisme et respect. Je ne peux pas en dire autant du parquet ni des parties civiles. Je souhaite au plus profond de moi qu'aucun Guinéen, ancien président de la République de Guinée, ne connaisse un jour les humiliations et les sarcasmes comparables à celles qui ont été infligées au capitaine Moussa Dadis Camara. Que Dieu vous paye, maman. Car je ne doute pas que dans cette salle, parmi les personnes qui y figurent ou dans leur progéniture,
il sortira certainement un jour un président de la République. Il est déjà dans la salle, madame. Un adage de chez nous dit bien que celui qui monte l'escalier, Capitaine Moussa, donne du respect à celui qui en descend. Exactement. Parce que celui qui en descend, c'est celui qui était monté. Exactement. Donc, comprenez monter cela. des escaliers vous contraint à descendre. Exact. Autrement dit, l'adversité, c'est le lot de tous les hommes. Et on ne tape pas sur un homme couché. Jamais. C'est déloyal. Et c'est parce qu'on ne tape pas sur un homme couché que je me plains de ce que, au moment où Moussa Dadis Camara était à votre bar, il a souvent été humilié. Humilié. Au moment où vous débutiez, ce procès a certainement évolué à l'épreuve de l'interrogatoire, des confrontations, des auditions, allant du plus crédible, de l'audition des témoins, allant du plus crédible à l'affabulateur, en passant par le narcissique et même le mythomane. Wallah. Monsieur le Président, j'ai regardé des témoins ici. Je me suis demandé pourquoi ils témoignaient. Wallahi, maman. Tellement on sentait en eux un désir de honnir, Wallah. un désir d'humilier, Je vous jure. un désir de déconstruire la vie de quelqu'un. Wallahi, maman. Que Dieu vous paye. C'est la sommation de tous ces éléments, Oh là là. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, confrontés aux réquisitions du parquet, en ce que les dites réquisitions ont été prises conformément à la loi applicable devant vous, qu'il vous appartiendra, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en faisant appel à votre intime conviction et indubitablement à votre serment que vous devez juger. Je vous invite, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à répondre silencieusement au fond de votre conscience à deux questions préalables. De qui le capitaine Moussa Dadis Camara est complice? Qu'est-ce qu'il a fait portant acte de complicité tel que décrit à l'article 20? Monsieur le Président, aux réponses que vous donnerez à ces deux questions, vous ne serez pas très loin de la vérité. Très chère maman. Très chère maman. Moi, je ne vous appelle plus maître. Vous êtes à partir d'aujourd'hui ma mère. Ma propre mère n'est plus au monde aujourd'hui, maman. À partir d'aujourd'hui, je vous mets dans mon cœur comme ma propre mère. Et je vous dis merci. Merci, maman. Merci infiniment. Ah, tellement d'émotions, quoi, wallah. J'ai tellement d'émotions. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Un combattant ne pleure pas. Un homme fort ne pleure pas. Il aura toujours des émotions, mais pas de larmes. Chère maman, merci beaucoup. Merci infiniment pour le travail que vous avez fait. Pour le travail que vous faites. Pour le travail que vous allez encore faire. Merci encore une fois. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Une chose que vous devez retenir, maman.
que vous êtes resté gravé dans l'histoire de notre cher pays, la Guinée. Vous êtes resté gravé dans l'histoire de notre pays. Et ma vidéo là, cette vidéo, ça va rester longtemps, ça va rester des années, ça va rester, voire même ma vie. Merci encore une fois, maman. Merci pour votre intervention. Vous avez mis la vérité au vu et au su de tout le monde, du parquet surtout, et de messieurs les juges, monsieur le président. Parce que tous les autres avocats, c'est des Guinéens, même s'ils parlent, ils vont dire « Ah ouais, il n'y a pas de considération ». Ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent royalement de ces avocats de la Guinée. Parce que c'est des Guinéens. Vous savez, maman, je dis ça pourquoi? Parce que l'être humain n'a jamais, je vous dis, de la considération à son proche, à son frère qui est tout près de lui. Même si cette personne est un génie, il ne sera jamais considéré par ses voisins. Parce qu'on lui voit souvent tout le temps sortir et rentrer. Il n'y aura jamais de considération sur lui. Il préfère aller mettre de la considération à des gens qui sont loin de lui, à des gens qui sont loin d'eux, que de mettre une considération à la personne qui est proche de lui, même si c'est un génie par rapport aux autres. Les Guinéens, ce barreau-là, n'a aucune considération aux avocats de la Guinée. Tout ce qu'ils diront seront comme si des paroles qui s'envolent, qui partent en l'air. Mais vous, madame, vous, maman, qui vous êtes déplacés de l'autre pays pour venir dire la vérité en face de ces juges, on est soulagé. On est vraiment soulagé. Merci infiniment. Merci pour votre combat, maman. Merci infiniment encore une fois. Que Dieu vous paye. Que Dieu vous garde longtemps, longtemps en vie. Car c'est pas seulement que le Burkina Faso qui a besoin de vous, c'est le monde entier. Parce que vous exercez de partout, au Burkina Faso, en France, partout dans le monde entier. Et la preuve en est que vous êtes venu intervenir en Guinée dans ce procès médiatisé. Vous avez défendu un homme fort, un homme puissant, capitaine Moussa Dadis Camara. Merci, maman.